30 années d'indépendance. Pourtant, pourquoi ne fabriquons-nous toujours pas nos propres fenêtres, ni nos moteurs, ni nos inventions? Comment le continent qui a vu naître l'humanité, le sol d'où ont fleuri d'innombrables civilisations brillantes, peut-il aujourd'hui dépendre d'autres pour les besoins les plus élémentaires? Une simple vitre, une poignée d'outils, un objet du quotidien, tout ou presque vient d'ailleurs. Ce paradoxe est saisissant. L'Afrique, terre de richesse, de matières premières, de talent et d'histoire, importe tout ce qu'elle consomme. Du sucre au savon, des médicaments au téléphone, des stylos aux ampoules, même les choses les plus basiques sont étrangères. La moindre innovation, le moindre progrès technique, nous l'achetons à prix fort, au lieu de le concevoir nous-mêmes, ici, avec notre propre énergie, nos propres cerveaux. Est-ce vraiment une fatalité? Pourquoi, après 3 décennies de liberté politique, restons-nous captifs économiquement? Pourquoi restons-nous prisonniers de nos habitudes, de nos doutes, de notre manque de confiance? Une question dérange, mais elle s'impose. Avons-nous perdu l'envie d'inventer? Sommes-nous résignés à consommer ce que d'autres produisent, alors que nous avons toutes les ressources, tous les atouts pour créer nous-mêmes? Chaque année, des milliards de francs s'envolent du continent pour acheter ce que nous pourrions produire ici. Ces départs d'argent signifient des emplois qui disparaissent, des savoirs qui se perdent, une identité qui s'efface. À force d'importer, nous sacrifions notre potentiel, notre avenir et celui de notre jeunesse. Si cette tendance continue, la perte d'indépendance, de richesse et même de dignité ne fera que s'accélérer. Demain, nos enfants pourraient grandir dans un monde où ils ne sont que consommateurs, jamais créateurs. Ils seraient condamnés à voir les autres décider, inventer et prospérer à leur place. Mais rien n'est joué d'avance. Cette spirale n'est pas inéluctable. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, et surtout comment nous pourrions changer le cours de notre histoire, il faut revenir sur le passé, sur nos choix collectifs, et examiner de près le cas du Burkina Faso. Pour saisir les racines de cette dépendance, il faut remonter le fil du temps, explorer les héritages et décrypter les obstacles qui freinent la création locale. Le Burkina Faso, emblème de courage et de résilience, offre un miroir saisissant de ses défis et de ses possibles. Comment avons-nous glissé, en quelques générations, du rang de créateurs ingénieux à celui de simples consommateurs dépendants des importations? Pourtant, l'histoire du Burkina Faso, et plus largement celle de l'Afrique, commence comme une épopée de génie et d'innovation. Ce continent est le berceau de l'humanité, là où sont nés les premiers outils, les premiers feux, les premières extractions du fer, sans livres, sans machines, sans modèles à copier. Nos ancêtres savaient transformer la pierre, le bois, le métal, et s'adapter à leur environnement avec une ingéniosité sans limite. Ils bâtissaient des abris, forgèrent des bijoux, inventèrent des instruments agricoles et des armes, tout cela avec leurs seules mains et leur esprit d'observation. L'invention était leur seconde nature. Pour mieux illustrer cette force originelle, songeons à la métallurgie ancienne du Burkina Faso. Bien avant l'arrivée des Européens, les populations locales maîtrisaient déjà l'extraction et la forge du fer. Dans la région de Bobo-Dioulasso, on a retrouvé des fours anciens, témoignage d'un savoir-faire ancestral. Les forgerons, respectés pour leur habileté, fabriquaient des outils agricoles, des armes et des objets de culte, contribuant à l'essor des sociétés villageoises. Ce savoir, transmis de génération en génération, était la clé de l'autonomie et du progrès local. Puis, un séisme silencieux s'est produit. La colonisation a bouleversé notre rapport au monde, puis la mondialisation a imposé ses règles. Peu à peu, importer est devenu la norme. Les vêtements, la nourriture, les meubles, même les objets du quotidien, arrivant de l'extérieur. Le Burkina Faso, comme tant d'autres pays africains, s'est habitué à consommer ce que d'autres fabriquaient. Ce glissement ne s'est pas limité aux objets. Il a aussi contaminé nos façons de vivre et de travailler. Les horaires, l'organisation des journées, le rythme du travail, tout a été calqué sur des standards venus d'ailleurs. On nous a dit que travailler 6 à 8 heures par jour, comme en Europe, était la norme, alors qu'ailleurs,
d'autres redoublent d'efforts pour bâtir leur avenir. Regardons par exemple le Japon, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a réinventé ses méthodes de travail, intensifiant l'effort collectif pour rattraper son retard technologique. Ce pays a choisi d'investir massivement dans l'éducation, la recherche et l'industrie, transformant une économie dévastée en l'une des premières puissances mondiales. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette détermination et l'adapter à notre réalité? Là où nos aïeux cultivaient de l'émulation et la créativité, nous avons laissé l'imitation et la facilité prendre le dessus. Nous avons commencé à privilégier les produits importés, à valoriser la consommation plutôt que l'effort de l'invention. L'esprit d'initiative s'est effacé, remplacé par une sorte de passivité confortable. Résultat, une dépendance insidieuse s'est installée. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de ressources, mais de confiance collective. Le plus grand risque? Creuser la pauvreté, aggraver la marginalisation technologique, accélérer la fuite des cerveaux et perdre la fierté nationale. Pour comprendre l'ampleur du problème, prenons l'exemple du secteur textile. Il y a 50 ans, le Burkina Faso possédait des ateliers de tissage et de confection. Aujourd'hui, la majorité des vêtements portés dans le pays sont importés, souvent de seconde main. Ce choix affaiblit l'industrie locale, détruit des emplois et réduit la capacité d'innovation nationale. Si nous restons des consommateurs passifs, nous continuerons d'acheter ce que nous pourrions très bien produire. Nos devises s'évaporeront dans des importations superflues, pendant que la révolution technologique mondiale se fera sans nous. Pourtant, rien n'est perdu. Cette situation n'est pas irréversible. Il existe un potentiel immense à libérer. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre d'où vient ce blocage et comment raviver l'esprit d'invention. Et si le véritable obstacle n'était ni l'argent, ni la technologie, mais bien notre mentalité? Une croyance obstinée circule. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Cette idée reçue érode la confiance collective et freine toute volonté d'émancipation industrielle ou scientifique. Pourtant, dans chaque ville et chaque village, les talents locaux foisonnent. Mais au lieu d'être encouragés, ils sont trop souvent ignorés, bridés ou poussés à l'exil faute de reconnaissance. Combien de jeunes ingénieurs, inventeurs ou artisans, privés de ressources, voient leur génie étouffé alors que leur ingéniosité pourrait transformer notre quotidien. Prenons l'exemple de Moussa, un jeune ingénieur burkinabé qui, faute de soutien, a dû partir travailler à l'étranger. Pourtant, son invention, un système d'irrigation économique adapté aux petits exploitants, aurait pu révolutionner l'agriculture locale. Si Moussa avait trouvé un écosystème favorable, il aurait créé des emplois, formé des jeunes, stimulé l'économie rurale. Bien sûr, l'absence d'équipements modernes limite la recherche et la production locale. Mais avant d'évoquer laboratoires ou machines, il faut admettre que la volonté parfois s'émousse. Pourquoi miser sur l'innovation si la société valorise davantage la consommation de produits venus d'ailleurs que la création sur place? Le paradoxe saute aux yeux. Chaque année, nous importons massivement meubles, fenêtres ou fournitures scolaires. Pourtant, ces objets pourraient être fabriqués ici, par nos artisans, avec nos matériaux, créant des emplois et de la richesse nationale. Ce réflexe d'importer coûte que coûte révèle une tendance profonde à sous-estimer nos propres compétences. Dans la course à la modernité, il arrive que l'on consacre plus d'argent aux loisirs ou à des concours futiles qu'au soutien de la recherche et de l'innovation. Ce déséquilibre envoie un signal dangereux à la jeunesse. Il vaudrait mieux consommer ce qui vient d'ailleurs plutôt que de se retrousser les manches pour inventer localement. À long terme, cette voie mène à une dépendance chronique et à une véritable hémorragie économique. Le pays s'appauvrit, les initiatives s'éteignent, et la jeunesse se met à douter de son potentiel. Ce manque de confiance alimente un cercle vicieux. Moins on produit, plus on importe, moins on croit en soi. Pour briser ce cercle, il est urgent de changer de regard sur nos capacités et de valoriser la création locale. Comment, concrètement, enclencher cette transformation collective? Et si, dès demain, chaque village, chaque université, chaque jeune pouvait inventer fièrement au Burkina Faso? Ce rêve n'est plus hors d'atteinte. Il prend racine partout où émergent des centres d'innovation ouverts à tous. Ici,
Il n'y a ni badge, ni sélection. L'autodidacte, le bricoleur, l'élève ou l'inventeur sans diplôme y trouvent à leur place. Chacun peut venir, apprendre, expérimenter, tester ses idées et donner vie à ses projets. Prenons exemple sur le Fab Lab de Ouagadougou, un atelier de fabrication numérique où des jeunes de tous horizons développent des prototypes, apprennent à utiliser imprimantes 3D et machines-outils. Certains y ont conçu des dispositifs médicaux simples mais vitaux, comme des incubateurs pour bébés prématurés, adaptés aux coupures de courant fréquentes. Ces innovations, nées d'une collaboration locale, répondent à des besoins réels et sauvent des vies. L'État commence à prendre la mesure de ce potentiel. Il s'engage à soutenir ces dynamiques novatrices en réformant la gestion des budgets, en freinant les importations inutiles, en réorientant nos finances vers la création de valeur locale. Miser sur des projets conçus ici, soutenir les jeunes, financer les initiatives audacieuses, voilà la clé d'une véritable renaissance économique et sociale. Mais cette transformation ne doit pas rester l'apanage des laboratoires ou des politiques. Il faut une alliance inédite, scientifiques, entrepreneurs, industriels, artisans, étudiants, tous réunis. Une symbiose où chacun partage son expérience, où l'on construit ensemble des solutions adaptées à notre environnement, à nos défis, à nos ressources. L'innovation doit devenir une culture populaire, enracinée dans la vie quotidienne de chaque Burkinabé. Trop longtemps, nous avons copié des modèles venus d'ailleurs, poursuivi des standards occidentaux, rêvé de gadgets importés. Pourtant, même une invention modeste, pensée ici, peut bouleverser le quotidien. Une machine agricole fabriquée maison, un système d'irrigation ingénieux, une application taillée pour nos réalités. Ce sont ces réussites, parfois discrètes, qu'il faut célébrer, diffuser, multiplier. Et si, au lieu d'investir dans de coûteux concours de beauté, nous transformions ces budgets en concours d'innovation? Imaginez l'élan, l'audace, la fierté collective que cela déclencherait. Chaque franc investi rapporterait bien plus qu'une couronne. Il bâtirait une économie indépendante et inventive, porteuse d'avenir. Ignorer ce tournant, ce serait laisser filer une chance unique. Ce serait accepter l'éternelle dépendance, voir nos ressources s'envoler, nos jeunes s'exiler faute de perspective. Mais saisir cette vague, c'est choisir de redevenir maître de notre destin, d'oser rêver, créer, croire en la puissance de nos idées. Pour comprendre la portée d'un tel changement, rappelons-nous le tournant pris par la Corée du Sud dans les années 70. Ce pays, ravagé par la guerre, misait tout sur l'éducation, la recherche et l'industrie locale. Aujourd'hui, il exporte des voitures, des téléphones, des innovations technologiques dans le monde entier. Rien n'empêche le Burkina Faso de suivre une trajectoire similaire, adaptée à ses ressources et à ses ambitions. Alors, à quoi ressemblerait un Burkina Faso où la création locale et la collaboration patriotique seraient enfin au cœur de la société? Pour le découvrir, il suffit d'ouvrir les portes de ces nouveaux ateliers, où des rêves prennent forme chaque jour. C'est là que commence la transformation dont tout un pays a besoin. Quel bouleversement la fabrication locale pourrait-elle apporter à nos emplois, nos écoles, notre dignité? Imaginez un pays où chaque objet, chaque outil, chaque invention prend racine ici, façonnée par nos mains, pour répondre à nos besoins. Ce n'est plus une utopie lointaine. C'est une révolution à portée de bras, capable de transformer la vie de chacun, du village à la grande ville. En produisant localement, nous créons des emplois solides et variés. Ce ne sont plus simplement quelques postes précaires dans des bureaux, mais des milliers de métiers nouveaux, dans les ateliers, les laboratoires ou les centres techniques. Les jeunes n'auraient plus à fuir pour rêver. Ils pourraient apprendre, inventer et réussir ici, en bâtissant leur avenir sur leur propre terre. Regardons l'exemple du Maroc, qui, en encourageant la fabrication locale d'automobiles, a créé des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. De simples ouvriers sont devenus techniciens, ingénieurs, chefs d'équipe. L'écosystème industriel a profité à tout le pays, stimulant l'économie et rehaussant la confiance collective. Cette dynamique freine la fuite des cerveaux. Nos talents, au lieu de partir, restent, forment la relève et inspirent. Les enfants découvrent des modèles de réussite autour d'eux,
se lèvent chaque matin avec la certitude qu'ils peuvent bâtir, innover et transformer leur environnement. La fierté de créer ici devient contagieuse, et la jeunesse ose enfin croire en sa force. Grâce à la fabrication locale, nos ressources cessent de s'envoler à l'étranger. L'argent circule ici, alimente nos projets, renforce nos entreprises. Nous gagnons une vraie souveraineté économique, la liberté de décider, d'investir selon nos priorités, sans subir les caprices des marchés extérieurs ou des tendances importées. Mais la plus grande force de cette révolution, c'est l'innovation sur mesure. Plutôt que de copier des solutions conçues pour d'autres mondes, nous inventons pour nos réalités. Nos ingénieurs, artisans et chercheurs s'attaquent aux défis concrets du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Concevoir des machines adaptées à nos champs, des outils pour nos villes et nos villages, des services pensés pour nos vies. Pour rendre cela tangible, imaginons une coopérative d'agriculteurs qui, grâce à un partenariat avec des jeunes ingénieurs, met au point une machine de décortiquage du mil, robuste, peu coûteuse et facilement réparable localement. Une telle invention réduit la pénibilité du travail, augmente la productivité et libère du temps pour l'éducation ou d'autres activités économiques. Ce modèle, reproductible dans d'autres secteurs, montre que l'innovation locale a un impact direct sur la vie quotidienne. La fabrication locale redonne un sens puissant au travail collectif. Peu importe le métier ou le diplôme, chacun participe à un projet commun, où l'utilité sociale et le progrès sont tangibles. On ne travaille plus seulement pour survivre, mais pour bâtir ensemble une prospérité partagée et durable. Ainsi, la répartition des richesses devient plus équitable. L'État soutient, les industriels prennent des risques, les citoyens, inventeurs ou ouvriers, prennent part à la création de valeur. L'écosystème industriel s'étoffe, se diversifie, et tout le pays en récolte les fruits. Cependant, le danger est immense. Ignorer cette voie, c'est accepter de rester à la marge, toujours dépendant, condamné à voir partir nos enfants et nos rêves se dissoudre dans l'attente. Pourtant, tout commence ici et maintenant. La révolution se joue d'abord dans nos esprits, mais s'accomplit par l'action collective. Il reste un choix à faire. Passer des paroles aux actes, car chacun a un rôle décisif à jouer. Mais comment franchir ce cap décisif? Tout dépend du courage d'oser, ensemble, le premier pas. Arrêtons de douter, de copier, de consommer sans fin. Il est temps de créer, ensemble. L'ère des excuses est révolue. La révolution industrielle et scientifique ne viendra pas d'ailleurs. Elle naît ici, aujourd'hui, entre nos mains, sur notre sol. Chaque jour passé à importer ce que nous savons produire, c'est un jour perdu. Une chance de bâtir notre avenir qui s'envole. Ceux qui attendent que d'autres agissent à leur place choisissent la marginalisation. Mais celui qui ose, même à petite échelle, change le destin de tout un peuple. Imaginez une Afrique, un Burkina Faso, où chaque idée, chaque invention, chaque produit naît de la créativité de ses citoyens. Où les ateliers, les laboratoires, les champs et les usines vibrent d'activités locales, de fierté retrouvée. Où la richesse et l'emploi ne sont plus des mirages venus d'ailleurs, mais le fruit du travail collectif et du génie national. Aucune nation ne s'est développée par magie. Toutes ont investi dans le travail, la production, l'innovation et surtout la confiance en soi. Nous aussi, nous avons ce potentiel. Ressources naturelles, intelligence, jeunesse, énergie. Mais il nous faut les mobiliser, les orienter vers nos propres ambitions, pas au profit des autres. Il ne suffit plus d'applaudir ou d'encourager. Chacun doit prendre la mesure de sa responsabilité. Chercheurs, étudiants, ouvriers, entrepreneurs, décideurs. Tous, nous sommes attendus. Ce sont nos mains, nos cerveaux, notre volonté qui écriront la différence. Trop longtemps, nous avons accepté d'être des consommateurs passifs. Il est temps de devenir les créateurs de notre propre histoire. Cela demandera du courage, des sacrifices, parfois des échecs. Mais chaque pas, chaque essai, chaque invention locale compte. Ensemble, nous pouvons transformer notre société, inspirer nos enfants par l'exemple d'une nation qui ose, qui bâtit, qui s'élève. Rien ne nous condamne à rester à la traîne. Rien, sauf l'inaction. Alors,
Posez-vous la question. Que puis-je créer aujourd'hui, ici, avec mes moyens? Quelle pierre vais-je ajouter à notre édifice commun? La révolution ne se fera pas sans vous. Elle commence maintenant. Elle commence ici. Pour que ce rêve devienne réalité, voici quelques étapes concrètes à engager dès aujourd'hui. Premièrement, instaurer des programmes d'apprentissage technique dans chaque école et université. Il ne s'agit plus seulement d'enseigner la théorie, mais de permettre à chaque élève de manipuler, d'expérimenter, de réparer, de créer. Par exemple, dans la région de Koudougou, certains établissements scolaires ont déjà mis en place des ateliers de menuiserie et de mécanique. Les élèves y conçoivent des bancs, des chaises, des outils agricoles, découvrant ainsi la joie et la fierté de fabriquer de leurs mains. Deuxièmement, soutenir les coopératives et les petites entreprises locales par des microcrédits, des achats publics préférentiels et des allègements fiscaux. À Waïgouya, une coopérative féminine transforme le beurre de karité en savon et en produits cosmétiques, vendus sur les marchés locaux. Ce modèle, soutenu par la municipalité, a permis la création de plusieurs dizaines d'emplois et l'émancipation économique de nombreuses familles. Troisièmement, créer des concours d'innovation accessibles à tous, valorisant les solutions adaptées à notre contexte. Au lieu d'offrir des prix uniquement aux meilleurs élèves des grandes villes, ouvrons la compétition à chaque village, chaque quartier. Imaginons un concours national où un jeune de Banfora pourrait rivaliser avec un ingénieur de Ouagadougou, simplement grâce à une bonne idée et beaucoup de détermination. Quatrièmement, renforcer les liens entre universités, centres de recherche et entreprises. Il faut favoriser les stages, les échanges de savoir, la co-construction de prototypes. Ce partenariat permettrait de faire émerger des produits conçus ici, testés ici et destinés à notre marché, comme c'est déjà le cas avec la société Faso Energy, qui développe des solutions solaires adaptées aux zones rurales. Cinquièmement, communiquer et célébrer les réussites locales. Les médias, les réseaux sociaux, les événements publics doivent donner la parole aux inventeurs, aux artisans, aux entrepreneurs du pays. C'est ainsi que naît l'envie d'agir, de s'identifier à des modèles positifs, de croire en ses propres capacités. Sixièmement, investir dans les infrastructures de base, routes, électricité, accès à Internet, équipements de laboratoire. Sans cela, même la meilleure idée restera lettre morte. Le gouvernement du Rwanda, par exemple, a fait de l'accès universel à l'Internet une priorité, stimulant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération de start-up technologiques. Septièmement, favoriser les échanges régionaux, l'intégration africaine. Nos marchés ne doivent plus être fragmentés. Un produit inventé à Kaya doit pouvoir être vendu sans obstacle à Bamako, Niamey, Cotonou. Cette dynamique multiplie les opportunités, accélère la diffusion de l'innovation et renforce la solidarité continentale. Huitièmement, instaurer la culture de l'essai et de l'erreur. Les grandes inventions sont souvent nées d'échecs et de tâtonnements. Il faut donc encourager les jeunes à tenter, à se tromper, à recommencer. C'est ainsi que la Silicon Valley est devenue le berceau de l'innovation mondiale, non pas en évitant l'échec, mais en l'utilisant comme tremplin. Neuvièmement, réhabiliter le goût de l'effort et du travail bien fait. Une société qui valorise la persévérance, la rigueur, la créativité, finit toujours par récolter les fruits de son engagement. Cela doit devenir une valeur partagée, transmise dès le plus jeune âge, célébrée dans chaque famille, chaque institution. Dixièmement, garder foi en l'avenir. Aucun pays n'a réussi du jour au lendemain. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais la récompense sera à la hauteur du défi. Nos ancêtres ont bâti des royaumes, surmonté des épreuves, inventé des solutions là où tout semblait impossible. Nous sommes leurs héritiers. À nous d'écrire la prochaine page de notre histoire. Pour conclure, souvenez-vous, chaque grand changement commence par une idée, un geste, une décision. Le Burkina Faso, l'Afrique, n'attendent que cela. La révolution industrielle, scientifique, culturelle de demain portera nos couleurs, parlera nos langues, répondra à nos besoins. Elle n'arrivera pas toute seule, ni par décret. Elle dépend de nous, de vous. Alors, la prochaine fois que vous achèterez un produit importé, demandez-vous, aurais-je pu le fabriquer ici? Pourriez-vous, avec vos amis, vos voisins, vos collègues,
Imaginez une solution locale à un problème que vous vivez chaque jour? Osez, essayez, partagez. Le monde appartient à ceux qui créent. Le Burkina Faso doit retrouver sa place, non pas à la traîne, mais à l'avant-garde, fort de son histoire, de sa jeunesse, de son génie. Ensemble, bâtissons un avenir où chaque enfant pourra dire avec fierté: ici, nous inventons, nous produisons, nous avançons. N'attendons pas que d'autres écrivent notre destin. Saisissons les outils, les idées, les rêves,